Je rentrais après mes chiffres de la radio, de la télévision à 1h, 2h du matin toute seule sans problème. Aujourd'hui, à 8h du soir, je n'oserais pas. Vous n'oserez pas, vous ne sortez jamais le soir maintenant? Le soir seul, non, jamais. Et la femme égyptienne, qu'en pensez-vous de la femme égyptienne? La femme égyptienne est une femme admirable, très active, une femme très cultivée. Et je ne parlerai pas seulement de la femme égyptienne d'un certain niveau. Mais regardons autour de nous la femme égyptienne, la paysanne égyptienne, la bédouine égyptienne. Ce sont des femmes qui font tout. Elles vont au champ, elles s'occupent de leur maison, elles s'occupent de leurs enfants. Les bédouines font tout le travail aussi, sous la tente, etc. La femme égyptienne est une femme extrêmement respectable. Est-ce que vous pensez qu'elle a vraiment ses droits et à présent, est-ce qu'elle a vraiment une présence active au sein de la vie sociale et politique? Jusqu'aujourd'hui, oui, mais elle doit se débattre. Parce que j'ai l'impression que les droits de la femme égyptienne sont de plus en plus écrasés. Et ce qui est admirable, c'est de voir toutes les femmes qui descendent dans la rue pour ne pas accepter ça. Et des femmes de tous les niveaux sociaux. Donc la femme égyptienne va remonter la pente, certainement. Ne va pas se laisser abattre, jamais. Et justement, pour conclure, moi j'ai pensé à votre chapeau qui est formidable et puis j'ai oublié, vous m'avez dit que vous faisiez du golf aussi. Oui, je fais du sport et comme sport, aujourd'hui, je me contente de faire du golf de temps à autre. J'en faisais beaucoup autrefois. Et parce que j'aime la verdure, j'aime tout ce qui est vert. Donc me retrouver dans la verdure pendant 2 heures ou 3 heures, ça me relaxe. Mais il y a des gens qui se demandent, est-ce que le golf est vraiment un sport? Parce qu'on est tout le temps debout, Absolument on bouge pas. lentement. Non, 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 non. C'est un sport complet. Parce que d'abord on marche, bien sûr aujourd'hui sur ces énormes parcours de golf on a les petites voitures, mais on peut marcher, donc on peut marcher 2 heures, 3 heures, 4 heures, cela dépend de la longueur du parcours. C'est un sport qui permet à tous les muscles du corps de bouger. Certains muscles, par exemple, dans les autres sports, on emploie très très peu le bras gauche. Or au golf, le bras gauche est très important. Le corps entier, la façon le dos, les jambes, tout est très important. Et ça n'est pas du tout un sport pour les gens du 3e âge. Les meilleurs golfeurs sont ceux qui ont commencé à l'âge de 2 et 3 et 4 ans. Comment? 2 ans, 3 ans, 4 ans, ce sont les grands champions de golf. 3 ans, 4 ans? Ouais. Plus on commence jeune, comme pour tout d'ailleurs. Hein, mais à 2 ans, est-ce qu'ils sont capables de maîtriser? Tiger Woods, qui est aujourd'hui, qui a un des plus grands champions de golf, a commencé à l'âge. Il n'avait même pas 2 ans quand il a tapé sa première balle. Et pour en venir un peu plus en arrière, vos études, où est-ce que vous avez fait vos études? J'ai fait mes études dans... C'était une école privée qui s'appelait le Cours Morin, l'école de Zamalek, qui était un petit peu comme le lycée français. Elle était dirigée par un couple de Français, monsieur et madame Morin. Et c'est là que j'ai fait mes études depuis le jardin d'enfants jusqu'au bac. Et donc, voilà.
Et après ça, j'ai fait des études un petit peu supérieures. Et puis, mon père étant médecin, il m'a dit, oh, parce que les études à cette époque à l'université du Caire, je voulais faire... D'abord, je voulais partir faire des études de théâtre. Et puis, mes parents m'ont mis les bâtons dans les roues, comme tous les bons parents. Et donc, je voulais faire des études à l'université du Caire, mais je ne parlais pas assez bien l'arabe. Il fallait que je passe un examen en arabe aussi, je ne pouvais pas le faire. Donc mon père m'a dit, eh bien, pourquoi ça te servira plus tard, va donc faire des études d'infirmerie. C'est ce que j'ai fait. C'est vrai que ça me sert, mais ce n'est pas du tout ce que j'aime vraiment. Je suis donc retournée vers... Et le théâtre, comment est-ce que vous avez réussi à vous épanouir en théâtre, à donner des cours de théâtre? Comment vous faites avec les enfants? Ah, les enfants, moi j'aime beaucoup les enfants. Et je crois que les enfants m'aiment aussi. Donc on a une bonne relation, une bonne entente. Les enfants aiment beaucoup faire du théâtre. C'est un moyen d'expression extraordinaire. C'est-à-dire que même un enfant, j'ai eu des enfants extrêmement timides qui, devant le public, parce qu'on jouait des pièces de théâtre, les parents venaient, etc., et bien devant le public, ils ont sorti tout ce qu'ils avaient à l'intérieur. Le théâtre, même pour nous adultes, nous permet de devenir quelqu'un d'autre sur scène, et ce qui est, c'est un moyen d'expression. Chacun d'entre nous a une façon de s'exprimer. Certains s'expriment à travers la musique, d'autres à travers la peinture, d'autres à travers le sport. Donc pour moi, c'était le théâtre et le ballet étaient un moyen d'expression pour moi. Et le ballet, vous l'avez fait où? Ballet, j'ai commencé à l'âge de 5 ans. Et j'ai continué très très longtemps. Je continue jusqu'à aujourd'hui à présenter à la radio des émissions. J'ai une émission qui s'appelle Musicale, qui porte aussi bien sur le ballet que sur la musique classique, la musique en général. Donc c'est aussi une de mes passions, le ballet. Et les cours que vous donnez, les cours de théâtre, les pièces de théâtre, c'est vous qui les adaptez? Comment vous faites pour choisir les pièces de théâtre? Alors, les pièces de théâtre que les enfants ont jouées, eh bien, nous avons écrit ensemble les textes avec les enfants. On a choisi un sujet, on a écrit le texte, chaque enfant a choisi son rôle et ses costumes, absolument tout. En fait, ça a été un travail d'équipe avec les enfants. Et vous prenez les enfants de quel âge? Oh, ça dépend, j'avais des enfants qui étaient entre 6 et 12 ans. Malheureusement, pendant toute l'année scolaire, c'est un petit peu difficile de donner des cours de théâtre. Les enfants sont occupés à autre chose. Et je donne plutôt, carrément, voilà, ils s'envolent. C'est pas grave. Non, mais des leçons. C'est formidable. Oui, c'est formidable. Maintenant, pour revenir à la radio et à la télévision, à une époque où il y avait très peu de chaînes à la télévision et à l'époque où le présentateur était une star. Maintenant, il y a énormément de chaînes. Il y a beaucoup plus de stars. En fait, les présentateurs sont plutôt des fonctionnaires dans ces chaînes parce que... Maha. Il n'y a pas de petit métier, il n'y a pas de petit... Tout dépend de la personne. C'est elle qui donne ce qu'elle a à l'intérieur qui va devenir une star ou va rester anonyme. Ce qui est normal pour tout. C'est vrai, mais à l'époque, il y avait quand même très peu de présentateurs, il y avait très peu de chaînes. Et donc, est-ce qu'à l'époque, vous vous sentiez vraiment privilégié de présenter des émissions à la radio? Oui, à la radio. Mais il faut dire que c'était très différent aussi. L'atmosphère qui régnait à la radio n'était pas du tout l'atmosphère qui règne aujourd'hui à la radio. Qu'est-ce qui a changé? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. D'abord, le fait que, autrefois, nous étions une grande famille à la radio. Non seulement les présentateurs francophones de langue française, mais c'était la grande famille avec les anglophones, les italiens, les allemands, les grecs, toutes les stations arabes.
le Barnameg Am, Sharq El Awsat, tout le monde se réunissait, tout le monde se connaissait. C'était vraiment une grande famille. Malheureusement, cette grande famille s'est dissipée aujourd'hui. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens que nous aimons beaucoup, qui sont dans notre mémoire, mais qui ont quitté Oui, notre bien, monde qui ont quitté d'un le monde. côté. C'est vrai. Le grand Jacques Elissa, Jacques Elissa, Nigabra, Ismet Rafat, Sohad Radouane, d'autres qui ont cessé de travailler comme Laila Al-Hakim. Je parle des Français uniquement, de la section française, mais naturellement les autres aussi. Monique, êtes-vous optimiste ou pessimiste vis-à-vis du lendemain? Optimiste. Pourquoi? Parce que sans l'optimisme, on n'ira nulle part. Seulement On est pour ça? déjà assez abattu par tout ce qui se passe, parce qu'on ne voit pas la raison, on ne voit pas les raisons, on ne voit pas où on va, mais il faut garder quand même ce petit espoir et cette petite clarté. Voir la clarté au bout du tunnel, c'est très important. Pour nous, mais aussi pour les générations à venir. Monique Kosseri, d'avoir avec nous aujourd'hui et faire cette tournée avec vous, cette belle tournée, vraiment en bateau, c'était un plaisir. Mais le plaisir est pour moi, Maha. Merci de m'avoir invitée à cette émission, qui est une excellente émission. Et j'espère vous revoir bientôt. Je remercie toute l'équipe et tous, et j'espère vous revoir très bientôt.